Salut à toi et bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Déjà pour commencer, si t'as pas vu mes dernières vidéos, je te conseille d'aller les voir parce qu'il y a un paquet de trucs qui est en liaison avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je te présente un paquet de petits trucs sympas, on bricole ensemble et on fait marcher tous ces beaux engins. Là, ce que je te montre aujourd'hui, c'est si t'as suivi ma dernière vidéo, tu peux voir que j'ai le moteur de ma MP9 dans les mains. Et la MP9 qui est juste là. J'avais dit dans une précédente vidéo, du coup, j'avais fait une petite révision, donc j'avais poli l'échappement, etc. On avait fait pas mal de petits trucs propres. Ça fait depuis une dernière session, j'arrivais toujours pas à la régler correctement dans les tours, alors qu'avant, elle allait trop bien, quoi, la voiture. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'ouvrir le moteur pour comprendre, quoi. Je voulais comprendre comment ça marchait. Et au démontage par chance, parce que généralement, si on arrive au bout du démontage et qu'on voit rien de flagrant, généralement, ça commence à puer. Et heureusement, je démonte la culasse. Premier truc que je vois, une des 4 vis légèrement desserrée, enfin, bien desserrée même. Et là, je me suis dit... Donc en fait, à mon avis, un poil de compression qui passait. D'où l'explication qu'à froid, elle tournait impeccable. Dès que ça chauffait, ça s'empirait. Donc moi, ce que j'en profite de faire, et ce que j'ai fait, donc nettoyage complet du carburateur, avec tous ces petits pointeaux. J'ai nettoyé entièrement le moteur, j'ai tout démonté, même le lanceur. Comme ça, on repart à zéro. On peut voir également que le cylindre, il est nickel. Plus qu'à remonter tout ça et le rebalancer dans la bagnole. D'ailleurs, c'est trop bien. Franchement, il y a 4 vis à enlever, le moteur, il est dehors. Attends, regardez comment ça fonctionne. Ici, il y a deux petites bagues qui sont juste là, qui servent à décomprimer du coup l'ensemble cylindre culasse. Ici, juste là, on a notre échappement. Donc c'est vraiment très simple. On peut voir d'ailleurs ici par le carter notre pied de bielle. Donc moi je m'occupe de remonter la MP9 entièrement. J'en ai pour très peu de temps, ça va très vite. Mais en attendant, vous n'êtes pas là pour regarder la mécanique sur la MP9. On a un sujet beaucoup plus important dans la vidéo. Et on se retrouve de suite en voiture parce que ça commence par aller chercher un colis comme d'habitude. C'est bon, j'ai récupéré le colis, j'aime trop quand ça se passe comme ça. Donc on est le lendemain, et je m'étais dit, bon, si tout va bien, je tourne la vidéo demain. Et je me suis dit, bon, ça devrait arriver dans la matinée au plus tard début d'après-midi. Et là, tout à l'heure, il était 11h30, je regarde, je me dis, bon, peut-être que je me trompe. Et là, 4 minutes après, paf, notification mondial relais, colis disponible. C'est ouf de l'avoir. Je vous fais un petit remake là de la vidéo de la MP10E. Je crois que c'est la meilleure façon de continuer les vidéos à prendre la version d'après. Bon, la version d'après, c'est pas vraiment le mot, c'est la version plutôt thermique. Déjà, je pense que en déballant cette affaire, je vous dois des explications. Je vous avais dit pas de thermique en tout terrain. Et bien comme d'hab, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle région dans laquelle je vais m'installer, donc aux alentours de Nogaro, les pistes tout-terrain ne sont pas en sable pour la plupart. Elles sont recouvertes d'une sorte de matière, là, je sais pas comment vous dire, là, comme un gazon synthétique. Donc en fait, le thermique me permet de me procurer plus de plaisir de conduite sans avoir à avoir plus d'entretien sur la voiture. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Méga affaire sur celle-là. Je ne l'ai pas payée neuve comme on peut le voir, hein. Là, elle est neuve. Clairement, elle est neuve. Même le plastique qu'il y avait là, je sais même pas comment le mec a pu le remettre. C'est génial, merci à lui. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous dis, donc là maintenant j'ai une piste adaptée. Donc je prends le modèle thermique de la MP10. Je sais pas si je vais pas me séparer de la MP9 parce que la MP9 au final, c'est vrai qu'après avoir roulé la GT2 qui est quand même très performante, elle pêche un peu, on peut pas lui donner une démultiplication qui est très longue et bon bah voilà, ça reste une tout-terrain donc moi je prends beaucoup de plaisir sur la piste avec et les pneus slick. Mais est-ce que ça vaut la peine de la garder pour son châssis aluminium? Elle est très belle mais je sais pas, seul le temps le dira. Mais en tout cas, j'ai décidé de prendre le modèle le plus adapté qui va de pair avec la MP10E, la Inferno MP10 thermique. Je vais vous expliquer de suite pourquoi j'ai fait une super affaire sur cette voiture. On voit que le mec qui a monté les porte-moyeux, déjà bon, il a même pas réglé la direction, mais pourquoi pas, on s'en fout, de toute façon on va tout revoir. Donc, j'ai préféré déjà prendre ce modèle, parce que je le voyais dans un magasin de modèles réduits il y a 2 semaines, et je me suis dit, ah quand même, j'avais fait ça là, je me suis dit, ce serait sympa de l'avoir en thermique. Parce que là, elle a le vrai réglage châssis, donc tout terrain, comme la MP10E, et par contre la MP9 avec le châssis en alu, elle est tellement modifiée que j'ai regardé le prix des suspensions, il faudrait que je change les tiges, etc., qui ont été raccourcies, tout l'aluminium, et que ça va sur piste, mais ça prend un jeu de dingue dès qu'on s'en sert et qu'on tape un peu dedans, donc je me suis dit,
Donc la meilleure façon quand même de kiffer sur la piste, ce serait de prendre le modèle thermique adapté et le dernier de cette génération. Voilà, je me suis dit ça serait cool. 100,09 €, pas possible. Je regarde sur le bon coin, je me suis dit ça va être compliqué d'en trouver une dans cet état-là et avec les options qui vont bien. Parce qu'en fait, comme si vous avez suivi du coup les dernières vidéos, il faut changer les petits portes fusées qui sont en aluminium un peu pour eux d'origine. Il faut les mettre en CNC. Le premier truc, donc en alu, je sais plus, la 70, 75 ou quelque chose comme ça. Le premier truc qui pète, vous mettez ça. Généralement, à part les supports d'amortisseur, rien d'autre ne cassera. Et si vous avez une tige d'amortisseur qui se déboîte, Kyosho, ils ont pensé, ils ont fait le nécessaire. Il suffit juste de tourner d'un quart de tour et remettre la tige par la compression du ressort. Basta. Je cherchais une MP10 avec les moyeux usinés CNC. J'ai trouvé celle-là incroyable, neuve, 200-300 € de moins que le prix du neuf, sans parler du prix des pièces qu'il y a dessus. Et regardez-moi ça. C'est tellement beau quand c'est neuf le thermique. Oh, aïe 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 aïe, oh là là, on va remettre ça là. Option qu'elle a la voiture. Regardez, je vous fais profiter. Donc pour vous énumérer rapidement toutes les options qu'elle a, avant de vous présenter ce qui est visible, on va déjà commencer par enlever les roues. Ok, ce qui est bien à faire sur ces voitures-là, il y a quelques petits trucs. Comme je vous disais, dans un premier temps, c'est des portes fusées. Donc à usiner CNC. Ce qui est encore mieux de faire, c'est de rajouter les portes moyeux. Ce qui est encore mieux de faire, c'est de rajouter les portes fusées arrière. CNC également. Ce qui est encore mieux de faire, c'est donc tout est T-Work, c'est une marque donc un petit peu en option Kyosho. C'est de mettre le renfort châssis arrière, également en alu usiné CNC. Et si on veut pousser le truc un peu plus loin, le support avant. Si on veut pousser encore un peu plus loin la chose, en carbone, toutes les platines. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je parlais de vidéo caviar la dernière fois en déballant un truc électrique, mais alors là, oh là là là. Et ouais. Jamais tourné, jamais démarré, neuf quoi. On va se demander pourquoi. Pourquoi vendre ça? À mon avis, ça c'est neuf d'origine. Voilà, je suis trop content de mon affaire. Je vais pouvoir rouler en thermique. Bien évidemment, qui dit neuf, dit rodage. Et ça, je compte pas le faire n'importe comment. Vous avez remarqué aussi que je filme en cinématique. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Moi, je trouve que ça fait plus quali. Après, je sais pas, j'ai pas encore regardé les rushs, je sais pas ce que ça va donner. Mais je surveille et ça m'a l'air sympa. Ça fait plus quali. En tout cas, vous voyez, cette vidéo, elle est tournée sur plusieurs morceaux. Vous avez pu voir que je vous ai mis quelques plans de mon roulage au RCMX, donc au Racing Club de Mont-de-Marsan, à côté de la base avec les Rafales. Qu'est-ce que vous voulez de mieux pour moi, passionné d'aéronautique et de modélisme, que faire de la voiture télécommandée et avoir le son des Rafales dans mon dos et pouvoir les voir atterrir et décoller. Un régal. Je suis en train de tout remonter là et c'est ultra bien fait parce qu'en fait il y a une petite clavette qui est reprise sur le pied de bielle qui vient entraîner cet axe qui est repris après sur le lanceur via un roulement, enfin une cage à aiguille mais qui tourne que dans un seul sens. Parce que dans le sens anti-horaire c'est le moulin du coup qui tourne et il faut que ça soit débrayé de l'ensemble. Et donc tout est lié par clavette, axe et une cage à aiguille. Honnêtement c'est très simple comme mécanique mais j'adore, je me régale de remonter ça. Et voilà, donc elle est remontée. Je vous laisse apprécier cette belle mécanique avec quelques belles images. Moi, il me reste plus du coup qu'à aller faire le rodage de la MP10 et j'irai l'essayer au RCMX du coup. Pour être vachement sympa de faire une comparaison vidéo MP10 MP10E, dites-moi dans les commentaires, j'attendrai votre retour pour ça. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A plus.